Et si votre patient ne réagissait pas au monde réel, mais à un modèle prédictif activé en lui à chaque instant? C'est ça le cœur du codage prédictif. Un modèle neuroscientifique puissant qui transforme notre compréhension du trauma, du symptôme et du changement thérapeutique. Le cerveau n'est pas un capteur passif. Il ne se contente pas d'attendre les stimuli pour réagir. Il prédit constamment en se basant sur les modèles internes qu'il a appris. Ces modèles, on les appelle modèles internes génératifs. Pourquoi génératifs? Parce qu'ils ne se contentent pas de refléter le monde. Ils le devinent à l'avance. Ils anticipent. Ils prédisent ce que le monde devrait être avant même que les informations sensorielles arrivent. Le cerveau ne se contente pas de réagir à ce qui se passe, il s'attend déjà à quelque chose, comme s'il regardait un film intérieur projeté en avance, et il compare ensuite la réalité à ce qu'il avait prévu. Prenons un exemple en thérapie. Un patient vous dit: « Je sais que tout va bien, mais j'ai toujours l'impression qu'on va m'abandonner. » Ce n'est pas juste une pensée, c'est un modèle prédictif actif, une anticipation implicite, inconsciente mais dominante, une attente du pire qui formate la perception du présent. Et tant que cette anticipation ne rencontre aucune expérience de décalage, aucune surprise, aucune dissonance émotionnelle, le modèle reste intact et il continue de filtrer la réalité. Et c'est là qu'on comprend pourquoi certaines approches thérapeutiques, pourtant logiques ou bienveillantes, n'arrivent pas à changer la personne en profondeur. Parce qu'elles ne viennent pas provoquer d'erreurs de prédiction. Elles coexistent avec l'ancien modèle, mais elles ne le remettent pas en cause. En revanche, les approches basées sur la reconsolidation thérapeutique de la mémoire cherchent précisément cela: réactiver un modèle, le confronter à une expérience émotionnelle inattendue, incompatible, et permettre ainsi une mise à jour, une réécriture. Alors, que signifie travailler avec les modèles internes génératifs? Ça veut dire écouter ce que la personne prédit, même sans le savoir, aller chercher la prédiction implicite derrière le symptôme, offrir une expérience qui ne peut pas être intégrée sans remettre en question le modèle, et créer un espace thérapeutique suffisamment sûr pour que la dissonance soit intégrée, au lieu d'être combattue. Parce qu'un symptôme, c'est l'expression cohérente d'un modèle interne obsolète, et qu'un vrai changement commence par une expérience d'erreur de prédiction dans un cadre de sécurité. Bienvenue dans une autre manière de penser la psychothérapie.